Cette voix dans votre tête qui dit « Regarde cette ride, voici le nouveau fond de teint l'épaisseur de Maybelline. » Innovation. Notre applicateur breveté et sa formule concentrée hydratante au collagène et au baie de goji. Une couvrance qui micro-corrige et micro-efface. C'est génial. Les taches brunes, les passe-doigts et les ridules, effacées dans l'apparence. Pour un teint zéro défaut, le nouveau fond de teint exclusif à Maybelline New York. L'effaceur. L'espace santé de Baluchon. Un espace univers pour un moment de détente inoubliable. Un accueil chaleureux, professionnel et personnalisé. L'espace santé de Baluchon. Un type naturel de beauté saisissante. Une douce détente pour faire plaisir pour quelques heures ou quelques jours. L'espace santé par excellence de Baluchon à Saint-Paulin, Mauricie. Écoutez, on devinait bien, le pétrole n'est pas disparu comme ça du golfe du Mexique, contrairement à ce que les autorités américaines ont déclaré il y a quelques semaines. On soutenait que les 3/4 du pétrole étaient disparus. Bien, aujourd'hui, il y a des océanographes qui ont trouvé dans les profondeurs du golfe un nuage de pétrole à peu près de la grandeur de l'île de Manhattan, de la superficie. Puis regardez chacune de ces photos. Vous allez voir, c'est ça, si vous partez de haut vers la droite et on continue comme ça, elles sont bleues, sont vertes, etc. Tout va bien. Mais celle qui est brune, la première sur la deuxième rangée, on est à peu près à 1000 mètres de 1100 mètres de profondeur. Et ça illustre cette tache brunante, là, et on voit qu'elle elle va encore plus profondément. C'est donc dire que les hydrocarbures sont là, et ça montre à quel point c'est pas disparu tout ça, et que c'est très difficile de décomposer ça. Les microbes et les organismes ne peuvent pas comme ça décomposer cette masse d'hydrocarbures. Donc ça montre à quel point il y a encore beaucoup de travail pour atténuer les impacts de cette marée noire. Zachary Richard, d'ailleurs, on le sait, depuis le début, s'implique pour venir en aide aux pêcheurs de la Louisiane. Il y a des artistes comme Paul Piché, Florence K, Richard Séguin, Luc de la Rochelière qui sont rassemblés le temps d'une chanson ou deux, une chanson qui s'intitule Le Grand Gosier. Le Grand Gosier, c'est le pélican brun, c'est le symbole de la Louisiane. Je vous propose d'ailleurs d'en écouter tout de suite un extrait. Bonsoir Zachary Richard. Bonsoir. Le grand gosier va pas très bien ces jours-ci, hein? Non, c'est vrai. Comment on vit là, ces jours-ci? Bon, on a vu Obama qui est allé se baigner dans le golfe, etc. Est-ce qu'on a recommencé à pêcher un peu? Est-ce qu'on a recommencé à travailler? Qu'est-ce qu'on fait chez vous? La pêche commerciale est toujours fermée pour la plupart du zone nord du Mexique. Je dirais que nous, en Louisiane, la mentalité s'est améliorée beaucoup depuis quelques semaines que la brèche est colmatée. Depuis qu'on a réussi à contrôler la fuite, on sait qu'on a un très très grave problème, mais on sait que ça ne devrait pas s'amplifier. Ce qui est désolant pour moi personnellement, c'est l'information et la manipulation de l'information, bien évidemment de la part de BP et aussi du gouvernement américain, comme on vient de voir, qui voudrait prétendre qu'on retourne à la normale. Oui, c'est ça. Alors, on va en parler tout de suite, on reviendra sur le disque un petit peu plus tard. Êtes-vous étonné, ou est-ce que vous y aviez cru quand on a dit que le pétrole a disparu, ça semble s'être dissipé, ou il s'est dilué? Quelle était votre impression? Parce que là, on voit qu'il est à 1000 mètres sous le niveau. C'était pas crédible de toute façon. Alors, c'est une tentative justement de créer une illusion de normalité dans une situation que tout le monde qui vit sur le littoral comprend très très bien n'est pas du tout normale. La saison de pêche d'automne est commencée le dimanche passé. Personne n'est parti à la pêche encore une fois. Il y a eu un article très intéressant publié dans le Trans-Picayune aujourd'hui. Il y a une étude de la part des scientifiques à l'Université de Georgie. Oui, c'est sûr que le pétrole s'est dispersé, mais il est toujours là et les effets du pétrole dispersé sont aussi néfastes qu'une nappe de pétrole. La nappe n'existe plus, c'est vrai, à cause de l'action des vagues et puis de la bactérie même. Mais d'imaginer que que pas loin d'1 milliard de litres de pétrole depuis 3 mois va disparaître, les effets à long terme sont inconnus. Et c'est ça qui est très, très
inquiétant pour nous parce qu'on voit déjà que dans les larves des crabes, par exemple, il y a des traces. Alors, ça, c'est le bas de la chaîne alimentaire. Une fois que ça monte jusqu'en haut, quels seront les impacts? On espère que le FDA, Food and Drug Administration, va faire son travail et puis vérifier la qualité des poissons, des fruits de mer. Ouais. Parlez-moi de ce que vous faites. Vous, dès le début, vous avez tenté de nous mobiliser. Là, aujourd'hui, vous avez réuni, pas aujourd'hui, mais en tout cas dans les derniers jours, beaucoup d'amis pour chanter, pour faire cette chanson-là. Comment ça a fonctionné? Comment ça a été? Ça a été facile de recruter les autres interprètes? La réponse de mes amis québécois était vraiment très, très touchante. La solidarité de tous les artistes était vraiment sans faille depuis le tout début. Il y a deux chansons qui étaient écrites à Petite-Vallée lors du festival en chansons cet été, qui étaient des Pélicans. Un que j'ai composé, un autre jeune auteur-compositeur de la Louisiane, et on a décidé d'enregistrer ces deux chansons-là pour venir en aide à Gulf Aid Acadiana. Oui, ça c'est votre fondation. Qui a deux missions. D'abord pour soulager le besoin des gens du littoral, notamment les pêcheurs qui sont dans un besoin criant, et de travailler pour la restauration du système écologique et de la santé des communautés. Très rapidement, ces deux chansons, on pourrait les acheter à partir de quand? Vous pouvez déjà faire une contribution à Gulf Aid Acadiana, mais vous n'allez pas avoir les chansons. Là, on travaille dessus. On a commencé avec le plus plaisant, c'est-à-dire de ce que vous voyez. Mais là, on va continuer l'enregistrement. On va espérer d'achever l'enregistrement vers la mi-septembre. Ça fait que d'ici le mois d'octobre, on espère d'avoir les deux chansons disponibles pour l'achat. Bon, très bien. Alors, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup et puis bonne soirée, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Avant la fin de l'émission, nous irons au stade Unipré à Montréal. C'est là que se joue bien sûr la Coupe Rogers, qui sont les joueuses de tennis qui sont encore en course. On vous en dira un petit peu plus long dans un instant. Ici Sébastien Saint-François. Passez un excellent été avec RDI. Pour la première fois, le documentaire La Chine sauvage, produit par la BBC, a eu accès aux coins les plus reculés du territoire chinois. Présenté en 6 épisodes avec des images inédites tournées en haute définition, la série nous fait découvrir des créatures mystérieuses, des trésors de l'architecture et des populations diverses. Le coffret DVD La Chine sauvage est maintenant disponible à la boutique Radio-Canada et partout en magasin. Cette semaine, le grand solde d'été Kia. Nous liquidons nos derniers 2006. Profitez des meilleures offres de l'année. La Forte et la Soul, tous deux financés à 0% à l'achat avec transport et préparation à partir de seulement $119 et $160 aux 2 semaines. Et sur la Rio, financement 0% pendant 60 mois à l'achat. Plus, nous payons l'équivalent des 2 taxes. Exceptionnel. Profitez du grand solde d'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Uniquement chez vos concessionnaires Kia du Québec. Hâtez-vous car nos meilleures offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, surprenez la route. Maison La Prise. Des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, tous les budgets, partout pour vous. En ville, en région et en ligne sur maisonlaprise.com. Dernière année, Showtime, salle Châteauroux très applaudi, très Trois-Rivières. Les enduits Steph présentent Texnov, un produit révolutionnaire. Texnov, un enduit acrylique coloré, imperméable, antidérapant, résistant au froid, à la chaleur, au soleil et les rayons ultraviolets. Pour l'intérieur et l'extérieur. Texnov sur tout type de mur, les structures en béton, les planchers, les escaliers. Appliquez facilement vous-même l'une des 30 couleurs disponibles de Texnov. Plus qu'une peinture, un enduit acrylique haute performance. Pour savoir où se procurer Texnov, visitez notre site ou téléphonez-nous. Cette semaine, ajoutez le livre de l'épicerie à votre assiette dans votre panier. On vous parle des nouveaux aliments sur le marché et on vous présente des dossiers complets sur les condiments, les fines herbes et les sauces. Faites votre propre mayonnaise et votre pain et essayez nos délicieuses recettes telles que notre gras plaque au saumon et notre délicieux gâteau au fromage de chèvre.
Procurez-vous dès maintenant le livre de l'épicerie à votre assiette à la boutique Radio-Canada et dans tous les magasins. Pour une dernière année, Showtime, salle Shelton Robson, très applaudi, très Trois-Rivières. Direction Stade Uniprix pour faire le point sur la Coupe Rogers. Cette année, ce sont les femmes qui s'affrontent à Montréal. Et puis, François Fauché, la semaine, on peut le dire, je crois qu'elle a été assez riche, merci, en surprise. Oui, ben ça a commencé dès le premier match, dès le premier tour, par l'élimination de la favorite Jelena Jankovic. Et aujourd'hui, ben, c'est la tenante du titre, Elena Dementieva, qui part un peu hâtivement au troisième tour, ronde des 16. Elle a été surprise aujourd'hui, cette grande russe, par la chinoise Ji Zheng, 24e joueuse mondiale, qui l'a emportée en 2 manches de 7-6, 7-3 au jeu décisif et 6-4. Une performance d'autant plus impressionnante de la chinoise qui, hier soir, très tard, elle disputait un match contre la Française Aravan Rezai. Elle avait gagné cette rencontre, mais cet affrontement s'était terminé passé minuit. Donc, visiblement, elle avait encore beaucoup d'énergie aujourd'hui sur le terrain contre Dementieva, qui s'en voulait beaucoup d'avoir raté beaucoup d'occasions de faire des points dans ce match. Elle menait 6-5, avait 2 balles pour remporter la manche, mais les a échappées. Donc, elle s'est fait indiquer la sortie, cette grande russe, championne en titre. Bon. Et la belle Kleister va bien, elle se tire toujours bien du jeu, là. Oui, ben ça a été difficile. Je ne sais pas si vous avez vu hier contre l'américaine Bethany Mattek-Sands. Ça a été un superbe match remporté in extremis par Kleister. Et bien aujourd'hui, la Belge a eu vraiment facile contre l'Estonienne Kaia Kanepi. Une victoire en 2 manches de 6-2, 6-1. Une opération qui n'a duré que 55 minutes. C'est étonnant. Habituellement, Kanepi, qui est quand même 34e au monde, est très régulière. Mais aujourd'hui, elle avait beaucoup de difficultés à garder la balle dans le terrain. Donc, victoire facile pour Kleister, qui au prochain tour, en quart de finale, demain, affrontera la finaliste à Wimbledon, la Russe Vera Zvonareva. Alors quand même, il reste beaucoup de têtes d'affiche qui sont toujours en liste, notamment les 2 joueuses qui jouent derrière moi, Wozniacki, qui est la 2e tête de série, maintenant la favorite du tournoi, qui affronte l'Italienne Flavia Pennetta. Alors, ça va bien, c'est un match très serré, mais une belle soirée en perspective, parce qu'ensuite, nous verrons la championne de Roland-Garros, l'Italienne Francesca Schiavone, contre une ancienne gagnante de la Coupe Rogers, la Russe Dinara Safina. Alors, belle soirée. Vous avez toute une soirée, profitez-en. Je suis gâté. Oui, tout à fait. Merci, bonsoir. Au revoir. Et il y a des centaines de convives qui sont habillés en blanc ce soir à Montréal. L'expérience de la dernière année a été concluante. On va donc retrouver tout de suite Chouane Femme. Alors, Chouane, moi, on m'a rien dit et je n'ai aucune idée d'où vous vous trouvez. Eh bien, on vient tout juste de le savoir nous-mêmes. On est présentement au Square Victoria, en plein cœur du centre-ville de Montréal. L'endroit a été tenu secret jusqu'à la toute fin. Écoutez, présentement, les convives sont en train de s'installer. Vin, champagne, petits plats gastronomiques qu'ils ont eux-mêmes apportés. Un peu plus tôt, ils ont monté à bord d'autobus et c'est seulement une fois à l'intérieur des autobus qu'ils ont su où ils allaient dîner ce soir. Alors, présentement, on estime qu'il y a environ 2000 personnes pour cet événement, 800 de plus que l'année dernière. L'année dernière, c'était la première édition et l'année dernière, ça s'était déroulé au Vieux-Port de Montréal. Un événement un peu mondain qui existe depuis une vingtaine d'années à Paris. Un pique-nique où tout le monde doit être vêtu en blanc, y compris les journalistes. Je vous fais entendre un des organisateurs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un but dans le dîner en blanc, si ce n'est passer une belle soirée et s'amuser entre amis. Il n'y a pas de cause humanitaire qui est reliée à ça, c'est vraiment juste une soirée d'amis. Bon, c'est pas un club select puisqu'on est vraiment sur une place publique, par contre, effectivement, c'est une soirée privée. Écoutez, les organisateurs ont été très chanceux puisqu'on annonçait des orages. Finalement, tout le monde a pu éviter la pluie et l'événement se déroule à l'extérieur. Et bien sûr, ça fait bien plaisir à tous ceux qui y participent. Très bien. Merci beaucoup, Chouane. Bonsoir. D'accord, au revoir. Restez à l'écoute de RDI. Nous allons continuer bien sûr à suivre l'actualité pour vous. Sachez que lundi, nous recevrons à l'émission
le ministre des Affaires étrangères, Lawrence Cannon, pour évoquer la position du Canada face à la crise humanitaire.